Salut et bienvenue pour ce nouveau numéro de Cyber Yin Yang. Aujourd'hui, nous allons parler des mots de passe. C'est parti! Oui? Non? Comment ça? Non, j'ai jamais reçu l'argent que tu... Pourquoi tu m'as envoyé de l'argent? Comment ça, je t'ai demandé à l'aide par email? Jamais. J'ai jamais fait ça. Non, je t'assure, je suis chez moi. Non, je suis pas à l'étranger. Non, j'ai pas perdu ma carte bleue. Blanc, au secours, qu'est-ce qui se passe? J'ai comme l'impression que ton email s'est fait hacker et que quelqu'un l'utilise pour envoyer des emails de phishing à tes contacts. Mince. Et comment tu crois qu'ils ont pu faire ça? Bah ça, ils ont probablement craqué ton mot de passe. Ok. Je te propose de regarder comment ça fonctionne un mot de passe et de passer en revue les moyens dont disposent les hackers pour le récupérer. Un mot de passe, c'est une chaîne de caractères que tu utilises pour t'authentifier sur un site. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, la première fois que tu crées ton compte utilisateur, quelque chose correspondant à ton mot de passe va être stocké sur le site, sur le serveur auquel tu veux te connecter. Par exemple, sur le serveur de Google. Ensuite, au moment où tu t'authentifies, tu entres ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Au moment où tu valides ta requête, ce mot de passe va être transmis à Google. Google va le comparer avec ce qu'il a gardé en mémoire. Et si les deux correspondent, tu peux entrer. L'un des problèmes majeurs, c'est que si un hacker parvient à s'introduire dans les serveurs de Google et de récupérer cette liste de mots de passe, eh bien, il a accès à tous les comptes. Ce genre de hack continue à exister. Il a donc fallu trouver des moyens pour rendre la tâche des hackers plus difficile. La première des solutions qui a été mise en place, c'est de ne pas stocker le mot de passe en tant que tel sur le serveur, mais d'utiliser ce qu'on appelle une fonction de hachage. Fonction de hachage, en quelque sorte, tu peux imaginer ça comme un genre de presse purée qui va prendre ton mot de passe, qui va l'écraser et qui va en stocker la purée quelque part. Et la chose qui est intéressante, c'est que si on prend à nouveau le même mot de passe et qu'on l'écrabouille, avec le même algorithme, la purée équivalente va être la même. Donc, si on a deux purées équivalentes, on sait que c'était le même mot de passe à l'origine. L'intérêt, c'est qu'on peut toujours t'authentifier, mais maintenant, si un hacker récupère la liste des mots de passe, la liste des purées, il aura beaucoup de mal à les retransformer en pommes de terre, donc à retrouver le mot de passe initial. Seulement, les hackers ont trouvé une parade à ça. Lorsqu'ils ne récupèrent que les purées, donc les hashes de ces mots de passe, ce qu'ils ont mis en place, c'est ce qu'on appelle des attaques de type attaque par dictionnaire ou attaque par force brute. Ça consiste en quoi? Ça consiste en prenant une liste de mots de passe qui sont susceptibles d'être utilisés par des gens comme toi, ils les écrasent tous. Ça leur fait donc une liste de purées qu'ils peuvent comparer aux listes qu'ils récupèrent, et s'il y a des correspondances, ils ont tout de suite le mot de passe. Ce genre de procédé s'appelle une attaque utilisant des tables arc-en-ciel. En gros, des tables arc-en-ciel, ce sont des tables qui contiennent des mots de passe pré-hachés. Les hébergeurs de sites web ont bien compris ce problème pour la plupart, et donc ils ont rajouté une nouvelle étape au hachage des mots de passe, qui s'appelle un ajout de salt en anglais. L'intérêt, c'est que du coup, ton mot de passe, au moment où tu t'inscris, il va être donc mélangé avec du sel, ensuite écrasé, ce qui va nous donner une purée spécifique à ce serveur web-ci. En gros, pour que le hacker arrive à avoir la même chose, il faut qu'il refasse le même processus lui-même. Mais pour cela, il faut qu'il sache quel est le sel à mettre, et même si c'est possible dans la plupart du temps de le récupérer, ce qui va être compliqué, c'est qu'il doit faire des tables arc-en-ciel pour chacun des sites qu'il attaque. Donc il en faudra un pour Google, un pour Facebook, un pour Yahoo, un pour le forum Le Bon Coin, etc., etc. Ça ne fait que rendre le problème un petit peu plus difficile pour les hackers. Mais si tu considères des mots de passe très très faibles ou faciles à deviner ou qui sont utilisés par beaucoup de personnes, ça continue à fonctionner. Si ton mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple, celui-là, il sera toujours testé par les hackers, donc il sera facile de le tester soit directement sur l'interface, soit si le hacker a réussi à récupérer une copie des hashes des mots de passe, ce sont des mots de passe qu'il testera toujours en priorité. C'est pour ça que des règles ont été ajoutées pour obliger les mots de passe, lorsque tu crées un compte, à être plus forts. C'est-à-dire, maintenant, pour la plupart des sites,
Tu es obligé de mettre des mots de passe d'une certaine longueur minimale et qui contiennent aussi des caractères un peu bizarres, qui sont obligés d'avoir une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Il y a plusieurs types de règles qui s'appliquent selon les sites, mais l'idée est toujours la même. L'idée, c'est d'empêcher les utilisateurs de créer des mots de passe trop faibles qui seront immédiatement craqués par les hackers. En fait, on n'est pas très inventif en ce qui concerne les mots de passe. Il y a des sites qui sont régulièrement hackés et on retrouve tous les ans des listes des mots de passe les plus faibles qui ont été trouvés. On retrouve toujours les mêmes. Des mots de passe comme password, qui veut dire mot de passe, ou I love you, princess, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce genre de mots de passe sont des mots de passe que tout le monde utilise parce qu'ils ne veulent pas s'embêter à faire un truc plus compliqué. Le problème, c'est que tout le monde a la même idée, et donc les hackers n'ont aucun mal à deviner ça aussi. Donc, en obligeant à mettre des mots de passe complexes, cela limite la capacité des hackers à récupérer l'accès à des comptes dont le mot de passe est trop faible immédiatement. Seulement, comme l'a dit Blanc, nous ne sommes pas très inventifs. Donc on a des règles qui nous obligent à utiliser des mots de passe plus forts, mais le problème c'est que tout le monde fait un peu de la même manière. On retrouve généralement dans des mots de passe des informations qui nous sont personnelles, comme le nom de notre chat ou le nom de notre conjoint, et on construit un peu toujours de la même manière les mots de passe. Par exemple, il est très fréquent de trouver le caractère spécial à la fin du mot de passe, et généralement c'est un point d'exclamation. Pareil pour le chiffre, généralement les gens utilisent le chiffre 1 et le mettent à la fin du mot de passe. Donc en gros, ton mot de passe Superman, si jamais tu veux le rendre fort, tu vas le transformer en Superman 1 point d'exclamation avec une majuscule. Mais ce sont des règles qui sont très faciles à deviner. Du coup, les hackers qui cherchent à hacker ton compte en particulier, ce qu'ils vont faire, c'est premièrement, ils vont récupérer des informations sur toi, sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook, Twitter ou des forums sur lesquels tu te connectes. Ils vont récupérer comme ça des informations personnelles et ils vont créer un dictionnaire, donc une liste de mots de passe spécialement pour craquer ton compte à toi. À partir du moment où ils ont cette liste, ils peuvent appliquer ce qui s'appelle des mutations du mot de passe selon les règles, encore une fois, classiques. Rajouter un point d'exclamation à la fin, mettre la première lettre en majuscule, etc., etc. Ce qui fait que du coup, ton mot de passe ne risque pas de résister bien longtemps à ce genre d'attaque. Du coup, la solution contre ce genre d'attaque, c'est d'utiliser un mot de passe généré ou quelque chose qui veut absolument rien dire. Par exemple, un truc comme ça, ça c'est introuvable. Donc après, le problème c'est qu'il faut s'en souvenir. Donc, le meilleur moyen de faire ça, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Il les génère pour toi, et tu es sûr qu'ils sont très complexes et impossibles à deviner. L'avantage du gestionnaire de mots de passe, c'est ça, c'est que même en récupérant des informations sur toi, on risque pas de craquer ton compte. Maintenant, l'inconvénient, c'est que il faut faire en sorte de garder une copie de ce fichier qui contient tous ces mots de passe, et si tu le perds, tu vas être assez embêté, parce que tu n'auras plus aucun moyen d'accéder à tes comptes. Et donc, c'est à toi de faire attention, de garder une copie de cette base de données de mots de passe pour pouvoir la retrouver plus tard. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, une fois que tu as ça, normalement, tu es à l'abri de n'importe quel type d'attaque contre les mots de passe par force brute ou par attaque avec des tables arc-en-ciel. Oui, tu es à l'abri de ça, mais bon, il reste encore le problème de la réutilisation des mots de passe. C'est encore une sale habitude qu'on a. Déjà, on a du mal à trouver un mot de passe compliqué, donc généralement, on a tendance à réutiliser le même ou à peu près le même sur tous les sites que l'on visite. Ça évite d'en avoir des tonnes à se rappeler. Le problème, c'est que tous les sites ne sont pas aussi bien protégés que Google. Il y a des sites qui ne mettent pas de sel dans les haches, ou bien qui n'utilisent pas de hash du tout et qui mettent directement les mots de passe en clair. Ces sites-là sont faciles à hacker. Et du coup, pour récupérer l'accès à ton compte Google, ce que va faire le hacker, il va d'abord regarder s'il ne trouve pas des traces de toi sur des forums qui seraient plus faciles à hacker, dans lesquels les mots de passe sont en clair. Et donc, ensuite, une fois qu'il récupère ce mot de passe en clair, il n'a plus qu'à le rejouer sur les autres sites sur lesquels tu es susceptible d'aller. Donc, par exemple, ton compte Amazon. Et donc, même si tu ne réutilises pas le mot de passe tel quel, mais que tu utilises des mots de passe similaires, il est encore possible de deviner la manière dont tu fonctionnes pour créer des mots de passe susceptibles de craquer les autres comptes sur lesquels tu es connecté. Par exemple, si ton mot de passe est Superman avec 3 U sur le site, sur un premier site, sur le forum qui n'est pas sécurisé,
Une fois que je vais aller sur le compte Amazon pour prendre le contrôle de ton compte, je vais essayer avec 4 U ou avec 2 U. Et le Superman, si jamais il se termine par un 4, je vais essayer en mettant 5 à la place ou 3, etc. Je vais remplacer point d'exclamation par un point d'interrogation. En gros, je vais faire la même chose que ce à quoi tu as pensé pour rendre ton mot de passe plus sécurisé. C'est donc la raison pour laquelle on propose aux utilisateurs de ne jamais réutiliser le même mot de passe sur deux sites différents, ni même une base commune à tous ces mots de passe. Méfie-toi des sites qui te proposent des trucs pour te souvenir de tous ces mots de passe et de les générer facilement. Généralement, ils se basent sur des parties de mots de passe communes et c'est tendre le bâton pour se faire battre. Non, une fois de plus, ce qu'on te recommande, c'est d'utiliser un générateur de mots de passe qui va le faire pour toi et de créer des mots de passe différents pour chaque site. Avec ça, tu es à peu près tranquille. Ok, donc je crois que j'ai pas trop le choix, il faut que je me mette au générateur de mots de passe. Et donc, à partir du moment où je crée des mots de passe complètement incompréhensibles pour chacun des sites, je suis à peu près peinard, non? Bah, au moins, tu vas complexifier le hack de ton compte, mais tu peux encore faire mieux. Il y a encore un problème avec certains sites qui ne dépend pas de ta volonté à toi, mais qui permettent à un hacker de récupérer un mot de passe de manière détournée. L'une de ces manières, c'est d'abuser de la fonction de récupération de mot de passe. Tu sais ce que tu cliques lorsque tu dis j'ai oublié mon mot de passe. Certains de ces sites te proposent de répondre à des questions de sécurité que tu as configurées toi-même auparavant. Par exemple, quelle est l'école que je fréquentais quand j'étais plus jeune? Quel est le nom de mon premier chien? Quel était le nom de famille de jeune fille de ma mère, etc. Et donc, ces informations-là, les hackers peuvent aussi les récupérer sur les réseaux sociaux notamment. Il y a régulièrement des jeux un peu débiles que tu peux voir passer sur Facebook notamment, qui te proposent de générer ton nom d'acteur porno ou ce genre de bêtises. Et l'idée, c'est de dire, voilà, tu prends le nom de ton chien, le nom de ta ville de naissance, et bam, ça fait ton nom d'acteur porno. Haha, c'est très drôle, ça fait rire les copains, mais en fait, derrière, tu donnes des informations très précieuses qui peuvent permettre de créer des dictionnaires d'attaque contre ton mot de passe ou de répondre aux questions de sécurité. Donc ici, il y a deux choses à faire. La première, se méfier lorsqu'on te demande des informations personnelles et être discret à propos de toi-même sur les réseaux sociaux. Et la deuxième possibilité, c'est de ne pas jouer le jeu de ces questions de sécurité. Vu que certains sites t'obligent à les utiliser, eh bien tu choisis des questions parmi la liste, comme par exemple quel est le nom de ton chien, mais au lieu de marquer la vraie réponse, tu mets encore une fois une chaîne de caractères complètement aléatoire. Tu la stockes dans ton gestionnaire de mots de passe pour qu'il s'en rappelle au cas où, et puis voilà, tu oublies ce truc. Certains sites te permettent de désactiver ces questions de sécurité parce qu'ils commencent à se rendre compte que finalement ce n'est pas une si bonne idée que ça. Et surtout, ça n'ajoute pas de sécurité. Mais bon, pour les sites où tu n'as pas le choix, fais comme ça. À partir du moment où tu suis ces conseils, tu devrais être à peu près tranquille, mais il reste encore un point faible à adresser, et ce point faible, c'est toi. Si tu as un mot de passe extrêmement fort mais que tu le donnes gentiment à un hacker, eh bien c'est game over. Et ce moyen de récupérer le mot de passe directement dans ton cerveau, c'est d'utiliser de l'ingénierie sociale. C'est une technique qui consiste à tromper les personnes, comme toi et moi, à divulguer des informations. Une des techniques classiques pour récupérer ce genre d'informations via une ingénierie sociale s'appelle le phishing. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce mot. Il s'agit généralement d'un email ou d'un coup de fil qu'on te passe. Il y a toutes sortes de mails de phishing qui sont capturés par les serveurs mail régulièrement. Si tu regardes parmi les spams que tu as reçus, il y en a probablement quelques-uns qui traînent là-dedans, et probablement aussi dans ta boîte de réception. Généralement, ça ressemble à un truc du genre suite à une attaque de hacker, nous avons dû suspendre votre compte, cliquez ici pour vous reconnecter. Mais au moment où tu cliques, en fait, tu arrives vers une page qui ressemble à la vraie page, par exemple, de Facebook, seulement tu es sur le site d'un hacker, et lorsque tu rentres ton nom d'utilisateur et ton mot de passe, c'est stocké par le hacker. Tu vas avoir un message te disant félicitations, votre compte a été réactivé, mais en fait, il n'a jamais été désactivé, c'était juste un piège pour récupérer ton mot de passe. Et là, c'est toi qui l'as donné. Ici, pour se protéger, il y a diverses choses à prendre en compte. La première, c'est de faire attention. Ces mails de phishing, il y a souvent des moyens de les repérer. Les serveurs de mail sont de plus en plus affinés à détecter le phishing et généralement ils passent directement dans le spam, mais ce n'est pas toujours le cas. Sinon, certains sites te permettent d'utiliser ce qu'on appelle l'authentification en 2 étapes. Ça consiste
à t'authentifier en utilisant ton mot de passe et aussi autre chose, généralement un code qui t'est envoyé par SMS. Certains sites, comme la plupart des serveurs de mail, te permettent de faire ça. Regarde dans les options, cherche authentification forte ou authentification en 2 étapes. Et tu risques de trouver la procédure à suivre pour l'activer. Bon, l'inconvénient, c'est que ça t'oblige à rentrer un numéro de téléphone ou te joindre. Mais bon, c'est peut-être un mal pour un bien. Au moins, si quelqu'un vole ton mot de passe, par phishing ou autre, et qu'il essaie de se connecter, eh bien, tu recevras un SMS sur ton téléphone, et tant que tu ne le mets pas, eh bien, la première chose, c'est que le hacker ne pourra pas rentrer sur ton compte. Et la deuxième chose, c'est à partir du moment où tu reçois le SMS alors que tu n'as pas essayé de te connecter, ça veut dire que quelqu'un a ton mot de passe et tu sais que c'est le moment de le changer. Ça c'est pas mal, mais le problème c'est que l'authentification en 2 étapes, c'est pas toujours disponible. Donc une astuce de super hacker, c'est lorsque tu arrives sur un site où tu te dis peut-être que c'est un phishing, je suis pas trop sûr si je dois rentrer mon mot de passe ou pas, entre quelque chose de complètement aléatoire. Généralement, les sites de phishing vont te demander ton mot de passe et vont prendre la première capture qu'ils reçoivent. Ils ne vont pas te dire que tu as fait une erreur dans ton mot de passe et te reconnecter, généralement. Donc parfois, entrer un mot de passe faux la première fois, ça peut aider. Bon, c'est un peu pour les paranoïaques, mais c'est une astuce. Ok, bon, maintenant au moins j'ai compris pourquoi est-ce qu'il faut des mots de passe complexes. Il faut pas que ce soit des mots qui soient dans le dictionnaire, il faut pas que ce soit des mots liés à des informations privées qui peuvent être devinés, il faut que ce soit des mots de passe longs. Ok, j'ai compris tout ça. Avoir un mot de passe long et complexe, ça oblige les hackers à avoir une grosse puissance de calcul pour pouvoir les craquer des fois qu'ils récupèrent les hashes. D'accord. Et j'ai aussi compris qu'il faut que mes mots de passe soient différents parce que s'il y a un site qui est moins bien protégé, qui se fait hacker, le hacker peut récupérer le mot de passe et le rejouer sur d'autres sites. Et donc, en fait, je pense comprendre comment mon compte mail s'est fait hacker parce que, en fait, j'ai pas changé mon mot de passe suite au hack de site de la PlayStation. Bon, au moins j'ai appris quelque chose, mais bon, du coup, concrètement, est-ce que vous pouvez me redire comment je me protège? Bien sûr, donc on en a déjà parlé. La chose la plus importante, ça va être d'utiliser un générateur de mots de passe. Je te conseille d'utiliser l'outil KeePass. Il est de très bonne réputation, il fonctionne plutôt bien et il est pratique. Il te crée une petite base de données qui contient tous tes mots de passe pour tous les différents sites que tu utilises et il est lui-même protégé par un mot de passe. Cette base de données, c'est un petit fichier qui va être sur ton ordinateur. Donc, si tu veux pouvoir l'utiliser alors que tu n'es pas sur ton ordinateur, tu peux le mettre par exemple sur une clé USB qui te permettra d'aller te connecter sur des sites où tu ne te connectes pas très souvent depuis d'autres endroits. Après, ça c'est pratique pour les sites justement où tu ne connectes pas souvent. Par exemple, le site sur lequel tu fais tes achats de croquettes pour ton chat et sur lequel tu te connectes une fois tous les 4 mois. Celui-là, c'est peut-être pas grave si jamais tu le connais pas par cœur. Par contre, pour certains mots de passe importants, comme le mot de passe de ton gestionnaire de mots de passe ou le mot de passe de ton compte mail, je te conseille en fait d'en créer un à la main ou alors de le générer, mais celui-là de l'apprendre par cœur. Il y a une technique pour faire ça, c'est en fait de commencer avec un mot de passe relativement court et régulièrement tu rajoutes quelques morceaux à ce mot de passe-là de manière à te le répéter et de le rendre de plus en plus complexe et de le connaître par cœur. Entraîne-toi. Ou alors une autre technique aussi, c'est d'utiliser à la place d'un mot de passe en fait une phrase. Donc certains proposent de prendre les initiales des phrases, mais pourquoi pas utiliser la phrase en entier? Si jamais ton mot de passe peut faire 50 caractères de long, et bien à ce moment-là, te prends pas la tête. Fais une phrase classique avec des espaces dedans, et puis déjà les espaces c'est pas quelque chose de commun, et ça te permettra de garder le flow dans ta tête. C'est facile à taper, et puis ça va vaincre toutes les tentatives d'attaque par brute force qui s'arrêtent à une douzaine de caractères. Donc, pour les mots de passe importants, garde-les dans ta tête, genre pour tes mails. Et pour tous les autres, utilise un gestionnaire de mots de passe, genre KeePass. Et surtout, fais attention encore une fois aux conseils d'experts. N'utilise pas ce qu'on appelle du padding ou du remplissage. Certains experts te proposent, par exemple, pour aller sur Amazon, de mettre comme mot de passe Amazon, puis une chaîne de caractères qui se répète toujours les mêmes, genre crochet étoile, crochet étoile, crochet étoile. Le problème, c'est que l'avantage, c'est que ça te fait un mot de passe long, mais le problème, c'est que ensuite, il est super facile de savoir que pour ton compte Google, tu vas utiliser Google et crochet étoile, crochet étoile, crochet étoile un certain nombre de fois. Donc, c'est pas une bonne solution. Et
Autre conseil, contrairement à ce que tu entends parfois, ne change pas trop souvent tes mots de passe. Pendant longtemps, on a cru que c'était une bonne idée de les changer, mais en fait, on s'est rendu compte que les utilisateurs avaient tendance à transformer leur mot de passe de manière prévisible. Donc finalement, ça n'ajoute pas grand-chose à la sécurité, parfois même c'est pire qu'avant. Et en fait, ça n'apporte rien tant que les hashes n'ont pas été volés par un hacker. Parfois, certains hacks demandent beaucoup de temps avant d'être rendus publics, mais, mais de manière générale, on est au courant lorsqu'il y a un site qui se fait hacker, regarde un peu les news, et c'est à ce moment-là que tu dois changer ton mot de passe. En plus, si tu utilises l'authentification forte, tant que un SMS n'apparaît pas dans ta boîte parce que quelqu'un essaie de se connecter avec ton mot de passe, tu devrais être à peu près tranquille. Par contre, si tu reçois ce SMS ou si tu vois que le site sur lequel tu te connectes a été hacké, là, change le mot de passe immédiatement. Le fait d'avoir un mot de passe fort fait que le hacker n'aura pas le temps de craquer ton mot de passe avant que tu aies le temps de le changer. C'est le principal intérêt d'un mot de passe fort. Mais une fois qu'il a été hacké, une fois que le hacker est en possession du hash, ne compte pas trop sur le hash pour te protéger de manière permanente. Prends le temps de changer ton mot de passe. Il y a un site qui est très très bien que je te recommande qui s'appelle haveibeenpwned.com. Bon, c'est un peu compliqué à dire. En gros, en français, c'est est-ce que je me suis fait avoir.com. C'est un site très réputé dans lequel tu peux mettre ton adresse mail et le site va te dire si cette adresse email a été trouvée sur des serveurs dont on sait qu'ils ont été hackés. Et si ton email apparaît là-dedans, eh bien, prends le temps de changer les mots de passe. Et l'autre conseil, c'est d'être discret. Ne mets pas trop d'infos sur toi sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pas indispensable que des gens connaissent le nom de famille de jeune fille de ta mère, ou l'école où tu étais lorsque tu es collégien. Et une autre chose aussi très importante et dont on ne parle pas assez, c'est que si tu te rends compte que tu as un email qui s'est fait hacker, regarde tous les mots de passe que tu peux retrouver dans tes archives mail. Parce que généralement, chaque fois que tu t'enregistres quelque part, on te demande une adresse email où te contacter. Et à chaque fois que tu as un mot de passe qui est changé, généralement ça se fait via l'interface de ce mail. Par exemple, si tu as perdu ton mot de passe Amazon, il suffit de donner ton adresse mail, tu vas recevoir un lien qui va te permettre de changer le mot de passe. Mais si tu peux le faire, les hackers peuvent le faire aussi. Donc fais attention de vérifier, lorsque ton mail s'est fait hacker, que tous les sites qui sont liés n'ont pas eu le mot de passe changé ou n'ont pas envoyé un mot de passe en clair dans le passé, parce que ça, c'est donner encore des accès à des hackers sur un plateau d'argent. Donc cela, change-les aussi. Ok, donc si j'ai bien compris, il faut que j'utilise des mots de passe différents partout, il faut que je les génère avec KeePass. Pour certains mots de passe importants, je les garde dans ma tête parce que sinon c'est un peu trop embêtant d'utiliser le gestionnaire de mots de passe à chaque fois. J'active l'authentification en 2 étapes chaque fois que c'est possible et je m'inscris au site haveibeenpwned.com, c'est dur à dire, pour qu'ils me tiennent au courant à chaque fois qu'il y a un nouveau site qui se fait hacker et je vérifie si mon adresse mail ne fait pas partie d'un ensemble de hash qui a été volé. J'ai tout bon ? Oui, je crois qu'on a assez bien fait le tour. Ok, bon merci beaucoup. Maintenant, je suis toujours persuadé que les mots de passe c'est pénible, mais au moins maintenant je sais pourquoi. Donc je pense que je vais faire plus attention la prochaine fois. Et je vais maintenant changer le mot de passe de mon compte mail parce que je veux pas que les amis continuent à envoyer de l'argent je ne sais où. Voilà pour ce nouveau numéro de Cyber Yin Yang. Quand on parle de sécurité, souvent la première chose qui vient, c'est les mots de passe. Et je sais qu'on a un peu une relation d'amour et de haine mélangée avec ce moyen d'authentification qui est aujourd'hui encore le moyen le plus répandu de se connecter à des sites. Donc j'ai voulu par cette vidéo, plutôt que simplement passer le message que c'est important d'avoir des mots de passe compliqués, ça on vous l'a répété 100 000 fois, au moins expliquer pourquoi on en est arrivé là où on en est aujourd'hui et quels sont les vrais risques qui sont derrière. Je voulais aussi tordre le cou à quelques idées qui sont malheureusement répandues. Donc voilà, j'espère que ça aura éclairé votre lanterne. Donc c'était un épisode malheureusement nécessaire, j'espère que ça vous sera utile. Voilà pour cette fois-ci. Encore merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, surtout si vous pensez que ça peut leur apporter quelque chose. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine vidéo. Sur ce, à bientôt!